Aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé, le joueur de l'équipe française, et il est visé par une enquête pour pointage en Suède. Et du coup, Kylian Mbappé dément. Il dit mais non, c'est pas vrai. Bon, en vrai, on n'en sait rien. Il y a une enquête qui est en cours, on verra bien. Mais du coup, je suis curieux de voir la justification de la France insoumise. Est-ce qu'ils vont dire que c'est un problème d'argent? Parce que pour la gauche, quand tu pointes des nanas, c'est parce que t'es pauvre. Même s'il n'y a aucun rapport, hein, parce que tu gagnes pas d'argent à faire ça. Mais du coup, est-ce que Kylian Mbappé est pauvre? Et que c'était trop compliqué Je sais pas s'il vient des quartiers, Kylian. Mais voilà, est-ce qu'il était pauvre, Kylian? Je sais pas. Je pense qu'il gagne bien sa vie, hein, Kylian. On va écouter ça. Kylian Mbappé visé par une enquête de la police suédoise pour viol son escapade à Stockholm la semaine dernière. Loïc Braillet nous a rejoint. Bonjour Loïc, Bonjour. Ce sont deux journaux suédois qui ont révélé cette affaire. Que disent-ils exactement? Alors c'est d'abord le tabloïd Aftonbladet qui révèle hier qu'une enquête de la police suédoise pour viol ouverte, des faits qui se seraient déroulés au même moment où séjournait Kylian Mbappé. Et dans un second temps, c'est un autre journal, Expressen, qui lui va plus loin et affirme clairement que la star du Real Madrid est directement visé par cette enquête et qu'il est considéré comme raisonnablement suspect dans cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire en droit suédois, raisonnablement suspect? Alors, on s'est un petit peu renseigné parce que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. C'est le degré de suspicion le plus faible dans le droit pénal suédois. Cela signifie exactement qu'il existe des circonstances concrètes qui suggèrent fortement que la personne a commis l'acte auquel se réfèrent les soupçons. Un porte-parole de la police a affirmé hier à Expressen que l'affaire était désormais entre les mains d'un procureur. On ne sait rien pour le moment de la victime présumée qui se serait présentée à l'hôpital pour faire présenter des éventuelles lésions physiques vendredi, avant de porter plainte le lendemain, samedi, et donc de faire sa déposition à la police suédoise. Ce qui est étonnant, c'est que Kylian Mbappé a immédiatement réagi hier après-midi pour parler de fausses informations. Et de façon très vigoureuse, fake news écrit en majuscule sur ses réseaux sociaux. La star du Real s'est insurgée face à ces allégations et de façon assez étonnante. Il a implicitement visé son ancien club du PSG, sous-entendant un complot en écrivant « ça en devient tellement prévisible, veille d'audience ». Comme par hasard, il fait la référence à une audience qui va avoir lieu effectivement aujourd'hui devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel dans le litige qu'il oppose au PSG, à qui il réclame toujours 55 millions d'euros de salaires et primes impayées. Une affaire qui va vraisemblablement se terminer devant les tribunaux. Ok. Bon, en vrai, c'est pas s'il est coupable, hein. Voilà. Moi, je ne fais que relayer la news. Kylian Mbappé qui dit fake news. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Et on est en droit de s'interroger parce que il y a quelque temps, il disait mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Sachant qu'un mois après, il est parti au Real de Madrid. Donc, il a déjà une petite réputation de menteur. Donc voilà, on peut se poser la question. Et il faut se rappeler qu'il y a quelque temps, il y a un jeune, Naël, qui après avoir manqué de tuer 3 personnes, s'est fait arrêter par la police avec une balle dans le cœur. Et Kylian Mbappé avait dit « J'ai mal à ma France ». Triple smiley cœur brisé. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti trop tôt. Et là, il y avait une note de la communauté. Le jeune Naël conduisait sans permis et a commis un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police. Ok. Et il avait même écrit un autre message pour le jeune Naël. Je pense que c'est important de se rappeler de ce qu'a fait Kylian avant de peut-être pointer cette nana. Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Naël. Tout d'abord, nos pensées vont vers lui et sa famille, à qui nous présentons toutes nos sincères condoléances. Évidemment, nous ne pouvons rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons également, mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins.
Je suppose là qu'il parle des 3 personnes qu'il a manqué d'écraser, hein, Naël, je suppose. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Dans ce contexte même de tension, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation, celle des acteurs sociaux, des parents, des grands frères ou petits frères de nos sœurs, de nos quartiers, qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le vivre ensemble auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue, de la reconstruction. Disait-il 1 an avant d'avoir peut-être pointé cette nana en Suède. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Et on va terminer avec ceci. On est à Clichy-sous-Bois. Il y a des matchs de foot qui sont régulièrement le théâtre de violences. Des individus n'hésitent pas à tirer au mortier sur la foule, provoquant des scènes de panique totale. Et je ne vais pas pouvoir vous montrer explicitement la vidéo, mais on va essayer de voir ça vite fait en survolant. Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, voilà, qu'il manque certaines ethnies dans ce stade. Voilà. Sachant qu'on est à Clichy-sous-Bois, donc on est à Paris, hein, ou tout du moins aux alentours. Et du coup, là, on peut voir qu'il y a un mec qui commence à faire péter des coups de mortier, et toute la foule part en courant, parce que, on peut mourir, hein, en fait. Et là, on peut voir qu'il y a un champion qui est en train de tirer, et qui n'aura absolument rien. Et par contre, ce qui est encore plus délirant, c'est qu'en fait, les gens filment. Donc, je sais pas, c'est cool, je suppose. Je comprends pas leur comportement en fait. Il y a plusieurs qui se mettent à filmer. Ok, pourquoi pas. Je sais pas, ils ont un comportement trop bizarre. Regardez, elle s'amuse elle, hein. Non mais je suppose que la violence c'est cool en fait finalement. Je pensais qu'ils avaient peur mais en fait ils kiffent ça, je sais pas, c'est très très bizarre. Ok. C'est quand même un magnifique pays la France. Information intéressante, mais pourquoi l'illustrer avec une vidéo d'un stade de Bamako? C'est dans quel pays? D'accord, mais je ne vois pas du tout le lien avec l'immigration. Belle population d'ingénieurs. Bon, j'ai dû m'arrêter de lire les commentaires parce que je ne crois pas que certains de ces commentaires passeraient sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est absolument merveilleux. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!